Lounès Atab est le nouveau DTN, justement, donc au niveau du football ivoirien. Et tous ces cadres techniques ont été présentés par la Fédération ivoirienne de football. Jean-Sylvain Resso y était. Suivant. Désignés le 21 janvier dernier, les nouveaux cadres techniques de la Fédération ivoirienne de football ont été officiellement présentés à la presse sportive. Les reines de la direction technique nationale au franco-algérien Lounès Atab, âgé de 57 ans, qui avait précédemment exercé au Koweït. Il sera épaulé par le français Sébastien Bagné, désigné directeur de la formation et anciennement au poste de coach adjoint du Wydad de Casablanca. Reynald Pedros, ancien sélectionneur de l'équipe féminine marocaine, prend les rênes des Éléphantes seniors. Désiré Amian, lui, est chargé des U15, tandis que Diabaté Bassiriki aura la charge des U17. On est agréablement surpris par l'intensité, par la qualité technique, par l'aspect tactique de certaines équipes. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais ça c'est normal. Et c'est pour ça qu'on est là. Il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas d'arrière-pensée. Nous, on est très motivés. Une volonté affichée de la Fédération ivoirienne de football qui s'inscrit dans le cadre de la restauration et du renforcement de l'encadrement technique du football ivoirien. L'objectif est donc clair pour la Fédération ivoirienne de football, renforcer ses structures techniques afin de promouvoir le football ivoirien sur la scène africaine et internationale. Pour la plupart, Roméo Koulibaly, nous avons des cadres techniques avec des profils qui rassurent. Oui, des profils qui rassurent. Quand on veut s'attarder sur celui de Reynald Pedros, il a un pedigree qui parle pour lui. Vainqueur du championnat de France avec Lyon, double vainqueur de la Ligue des champions féminines avec Lyon, entraîneur de l'année en 2019. Également, il arrive à qualifier l'équipe du Maroc pour la Coupe du Monde. Elle termine finaliste de la CAN, ce qui n'était pas arrivé pour le royaume chérifien. Il arrive en Côte d'Ivoire avec l'objectif certain, non seulement de participer à la CAN, ce qui n'est plus arrivé avec les Éléphantes depuis 2014 et de facto qualifier bien sûr cette équipe pour le mondial. C'est un profil qui est taillé pour la mission. Le premier regroupement également se profile à l'horizon avec des joueuses du championnat local de l'ASEC, de l'ASFAN, de Sekala et celles qui évoluent à l'extérieur, surtout avec une pointe de Liga espagnole. Donc Reynald Pedros, pour moi, il est taillé pour la mission. Maintenant, au niveau de la DTN et du chargé de formation, c'est là où on a envie véritablement de voir un impact parce que le nom du DTN change. Mais sur le terrain, la concrétisation des actions peine à se faire voir, même s'il travaille énormément, mais il n'y a pas ce côté palpable au niveau de la DTN. Donc on espère qu'une feuille de route sera véritablement tracée, les impacts seront visibles sur le développement du football local. Alors, Salif Ouattara, quand même sur cette DTN, des noms sont cités, on entend Alain Guamilé, quand même adjoint, DTN adjoint aux côtés de Lounès Atab, on peut le dire, c'est une DTN qui aujourd'hui est taillée pour renforcer la formation d'abord de nos jeunes, mais surtout des formateurs eux-mêmes. Je crois que tout part d'une vision. Et si la vision elle est comprise par les différents membres de cette direction technique nationale, ça peut donner quelque chose, pas aujourd'hui, mais dans 4, 5, 6 et pourquoi pas dans 10 ans. Moi, je dis qu'il faut regarder pour une fois, au moins, il faut laisser la direction technique nationale de football travailler parce que ces 10 dernières années, il y a eu tellement de chamboulements, tellement de changements. Je pense qu'avec cet appel à candidature et toutes ces nominations, je pense que raisonnablement, il faut laisser la nouvelle DTN se fixer un cap, se donner des objectifs et ça me plaît d'autant plus que même le centre technique national est en train d'être rénové. Ouais. Donc ça veut dire que quelque part, les dirigeants du football ivoirien ont compris que c'est vrai, il faut qu'on aille glaner des lauriers, il faut qu'on aille chercher des trophées, mais derrière, il faut qu'il y ait un travail de base. Mais qui fait le travail de base? C'est la direction technique nationale. Et ce qui est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment la nomination de ces conseillers régionaux. Je le dis, si je pense avoir bien compris la vision et si ceux qui ont été nommés ont aussi compris la vision, ça peut donner l'effet positif parce que désormais ces conseillers régionaux là vont s'appuyer sur des relais sur le plan local dans les régions, les districts ivoiriens, chercher à détecter, trouver les talents les plus rares, mais vraiment les entretenir et pourquoi pas leur donner une chance de pouvoir nous donner des médailles, des trophées. Et moi, je dis, si c'est bien suivi, si ce projet il est structuré, suivi sur 5 ans, on pourrait faire ce que le Sénégal a fait il y a tout juste 2-3 ans en remportant tous les trophées jeunes.